כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Chagiga Daf Yudalef. Yudalef. Ouais, je regarde juste là-bas qu'on démarre. On démarre. Tac. On démarre. Voilà. Donc, on en était au Daf Yudalef. Alors, on avait vu la dernière fois dans la Mishnah plusieurs halachot qui étaient considérés comme des montagnes qui tenaient sur un cheveu. Et on avait dit que c'était quoi en fait le cas qui représentait justement cette montagne-là. C'était à chaque fois, on avait parlé de Shabbat, on avait parlé de Chagiga et on avait parlé de Me'ilot. On avait dit que ces montagnes, elles étaient justement basées sur un tout petit pasouk et avec beaucoup d'halachot. Donc Shabbat, on comprend, Chagiga aussi, il y a beaucoup d'halachot. Me'ilot aussi, il y a des halachot qui sont très disons, on va dire, qui sont des grands chidushim. Et la Mishnah, elle avait terminé en disant que ces cas-là, tous ces cas-là, étaient considérés comme des cas qui avaient un petit peu de versets et beaucoup de halachot. Alors maintenant, la Gemara va nous donner d'autres exemples. Alors, je vais juste me mettre à la page, bien comme il faut. Voilà. Super. Donc maintenant, nous dit la Gemara comme ça. Tana, negaim ve ohalot, mikra muas ve halachot merubot. Un petit peu à l'instar de ce qu'on avait dit dans la Mishnah, il y a aussi Negaim. Alors Negaim, ça veut dire tout ce qui est les règles qui concernent la lèpre. Donc les règles de la tsaraat, de la lèpre. Donc, et Ohalot. Ohalot, c'est la fameuse Touma qui dépend d'être sous le même toit qu'un mètre, qu'un cadavre. Donc on avait dit, que nous dit la Gemara ici, que ces halachot-là, aussi bien la halachot concernant la lèpre, que la halachot concernant la touma sous le même toit qu'un mort, ce sont des halachot qui ont très peu de versets et beaucoup de halachot. Mikra muat ve halachot merubot. Il y a un petit peu de versets et beaucoup de halachot. Il y a, voilà, dedans. Ethan et Yohan. Voilà, ils rentrent. Shavua tov. Shavua tov, Shavua tov. Ah, salut Yohan, salut Ethan. Shavua tov, Ethan. Shavua tov. T'es sur place ou pas? Non, je suis pas sur place. Okay. Il y a la famille qui est encore là, il y a même ma chère qui est venue nous rendre du renfort ici. J'ai compris. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça va, vous avez eu un bon chazan et un bon lecteur ce matin? Ouais, ça va. Ils sont là, les chazan et les lecteurs aussi. Ça va? Bref, en tout cas. T'as tout le monde là, non, ils sont un. J'ai mon beau-frère de France qui était là et il y a Cher qui vient rendre visite et l'ambiance quoi. Ok, j'ai compris. Voilà, donc là, Bedrat Hashem demain, je rappelle pour Ethan et Yohan, Bedrat Hashem vient dire demain matin, Siman Aleph, Seif Aleph, Shulchan Aruch, grosse 5h55. 5h55, les réveils et tout, la folie, ouais. Khazak. En tout cas, on vient de démarrer. Donc nous dit la Gemara que on en est à Daf Yudalef, à Moudalef. On a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On est quand même détendu. La Gemara nous avait dit, et surtout la Mishnah qui nous avait dit que l'halachot de Shabbat, l'halachot de Chagiga, l'halachot de Meila sont des halachot qui sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, qui ont très peu de psukim et beaucoup de halachot. La Gemara nous donne l'exemple ici de Negaim ve Ohalot, qui sont un petit peu dans la même idée. Negaim, donc c'est ce qui est la halachot tarat, et Ohalot, ce sont les halachot qui sont la Toumat Oel Amet. Toutes ces halachot-là sont considérées comme des halachot qui ont beaucoup d'halachot et très peu de versets. La Gemara, elle s'étonne sur la Negaim, parce qu'on sait que Parashat Tazria Metzora, ça parle entièrement de la Toumat Tarat, donc il y a beaucoup de versets. C'est pas une halacha qui peut être caractérisée et qui peut être considérée comme ayant peu de psukim. Il y a beaucoup de psukim sur ces choses-là. Donc la Gemara elle s'étonne, elle te dit Negaim, Mikra Muat, Negaim, Mikra Merubé, où il y a beaucoup de psukim pour la halachot de la Tarat. Amar Papa Achika Amar, Negaim, Mikra Merubé, ve halachot Muatot. C'est l'inverse. Pour Negaim, il y a beaucoup de psukim et peu d'halachot. C'est-à-dire que par rapport au nombre de psukim, les halachot elles sont pas proportionnelles, on va dire. Et donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on avait dit dans la Mishnah, où il y avait beaucoup d'halachot et très peu de versets. Par contre, Ohalot, ça oui, ça restera comme Shabbat et Chagiga et Meila,
où il y a mikramouat ve halachot merubot, il y a peu de psukim et beaucoup de halachot. Alors, la dit qu'est-ce que ça me change de savoir qu'il y a beaucoup d'halachot ou qu'il y a beaucoup de psukim? Qu'est-ce que ça me change? Ou maï nafka mina. La dit ce qui va te changer, ce que ça va, la différence, elle va être quand quelqu'un il a un doute, il se pose une question dans la halachot de Shabbat, où il doit chercher dans les psukim ou dans les mishnayot ou dans les gmarot. Donc on te dit tu iras chercher dans les gmarot. Par contre, quand tu as un affect sur la halachot de Tzarat, donc là tu peux aller rechercher dans la Torah. Maï nafka mina de imi tabka lecha milta. Si jamais tu as un doute sur la chose. Benegaim, ayen bikrae, concernant les halachot de Negaim, regarde dans les psukim, parce que c'est là-bas que tu verras toutes les halachot. Tandis que si tu as un doute pour la halachot de Ohalot, mistapeka lecha mistape Ohalot, ayen bematnitin, recherche dans la Mishnah. Très bien. La Gemara continue à nous dire que dinim, on avait vu dans la Mishnah, que dinim, les dinim amonot, eux, il y a marqué dans la Mishnah, ça a sur quoi se baser? Nesh al-mashi ismechu, on avait dit dans la Mishnah. C'est-à-dire que c'est pas comme Shabbat où il y a juste un petit cheveu, c'est qu'il y a plus de psukim. Encore une fois, c'est pas non plus des psukim énormes, puisque on te dit juste qu'il y a quand même une base. C'est une base, ça veut dire pas non plus que la Torah elle s'allonge, mais il y a une base pour la halachot de dinim amonot. Dinim, c'est les dinim amonot. Alors, dit la Gemara pose la question, elle dit, pourquoi tu me dis que c'est juste un petit peu en allusion? Tu me dis que c'est pas mes fourrages, il y a quand même une base. Quand tu me dis qu'il y a une base, ça veut dire que c'est pas explicite. Pourtant, les dinim amonot sont explicites dans la Torah. Mirtav Ketivan, ils sont écrits explicitement. Dit la Gemara, l'onitrecha et la legderabi. En réalité, ce que je suis en train de te dire, quand je te dis que les halachot de dinim amonot sont des halachot qui ont juste à peine une base sur la Torah, mais qui ne sont pas explicitement marqués dans la Torah, c'est par rapport à la halakha de Rabbi. C'est quoi le chidouche qu'il a dit Rabbi? D'Estania, Rabbi Omer, Rabbi nous dit, il y a marqué dans la Torah, dans la parasha de Mishpatim qu'on a vu dernièrement, il y a marqué que lorsqu'il y a une dispute entre deux hommes, et que en cours de chemin, ils ont blessé une femme enceinte. Il y a marqué dans la Torah là-bas que si jamais la femme elle a perdu son oubar, elle a perdu son enfant à cause de cette dispute-là, il y a marqué qu'il sera puni et il devra payer. Maintenant, il y a marqué que si par contre il y a eu un crime, nous dit Agmara, il devra donner âme pour âme. Alors maintenant le point c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis âme pour âme. Donc nous dit la Torah, nous dit Agmara, nefesh tachat nefesh mamon. Nefesh tachat nefesh, ça veut dire que si jamais la femme elle meurt à cause du coup, alors là, on devra donner une âme contre une âme. Ça veut pas dire qu'on devra tuer la personne qui a fait ça. C'était pas voulu, c'était un petit peu quelque chose qui arrivait de manière non volontaire. Mais, je sais pas qui sera condamné à mort, mais qui devra payer la valeur de la femme à ses héritiers, aux héritiers de cette femme-là. Rabbi rajoute, il dit, Ataomer, Maman, o eno ela nefesh mamash. C'est quoi? C'est Maman ou c'est nefesh mamash? C'est-à-dire qu'on devra carrément tuer la personne qui a fait ça. Il y a marqué dans ce pasuka, dans la fin de la paracha, il y a marqué Venatatan nefesh tachat nefesh. Il y a marqué le mot netina. Benemar netina le mala. Il y a marqué, juste calmer le truc. Il y a marqué netina les mala dans l'autre endroit. Dans le cas où il y a marqué que Venatan biflilim, dans le début de la paracha, il y a marqué que lorsque la femme elle a fait une fausse couche à cause de cette dispute, il y a marqué Venatan biflilim. Mais là-bas c'est clairement de l'argent puisqu'il n'y avait pas encore d'enfant qui était déjà en vie. C'était pas un enfant qui était en vie, c'était un enfant qui était dans le ventre de la femme. Donc ça c'est clair qu'on ne parle pas de condamnation à mort. Donc nous disons Malé Alan Mamon, Afkan Mamon. De la même façon qu'au départ quand on parle du dédommagement par rapport à la perte des vladot, c'est-à-dire du fœtus qui était dans le ventre de la femme, on nous dit qu'on doit payer. Pareil, si la femme, elle meurt à cause de cette dispute, et ben la femme, on devra rembourser sa valeur à ses héritiers. Donc c'est du mammon et pas du nefashot. Très bien. Ça, c'est ce que l'Agma nous dit pour comprendre la halakha de dinim. Maintenant, on continue sur avodot. Il y avait marqué dans la Mishnah qu'une autre halakha qui a une base dans la Torah, qui a yesh al-mashi ismochu, c'était dinim et c'était avodot. Après, on va voir tout le monde, les tarat, etc., ce qu'on a vu dans la Mishnah. Avodot, c'est quoi les avodot? C'est les korbanot. C'est quoi les korbanot qui sont pas explicitement dans la Torah, qui sont juste, ils ont à peine une base dans la Torah? Mais mirtav ktivan, mirtav ktivan, ils sont écrits explicitement. Pourquoi tu me dis que c'est juste une allusion dans la Torah?
Et là, les Olachat Adam. Ah, il y a Joseph qui rentre. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est la Olachat Adam. On parle de la Olacha. Shavua Tov, Mazel Tov. Shavua Tov. Ça va? Baruch Hashem. Alors voilà, là on est en train de voir, de décortiquer la Mishnah, hein, quand la Mishnah elle termine en nous disant qu'on a vu que Shabbat ça tenait sur un cheveu. On a vu qu'il y avait d'autres halachot qui tenaient sur plus de psukim que ça. Il y avait plus de bases de psukim sur la Torah, dans la Torah que les ilchot Shabbat. Et on avait dit en l'occurrence dinim, c'était dinim amonot, et là on voit avodot, c'est-à-dire la avodot à korbanot. La Gemara Sitton, elle se demande, elle te dit, pourtant c'est pas seulement une petite base qu'il y a sur la Torah pour les korbanot, il y a vraiment des parachiotes entières qui parlent de ça, il y a vraiment beaucoup de psukim qui parlent de ça. C'est pas juste yesh almashi ismechu, ils ont sur qui s'appuyer. Nous dit la Gemara, velotronitrecha et là les olachat adam. En fait, quand on parle de la avodot, on parle pas des korbanot normaux. On parle de la mitzvah de olachat adam. On sait que dans un korban, il y a plusieurs parties dans le travail que le Kohen devait effectuer dans le korban. La première partie, c'est la shrita. La shrita peut même être faite même par quelqu'un qui n'est pas Kohen à la base. Mais voilà, ça c'est la première avoda qui est la shrita. La deuxième avoda, c'est la kabbalat adam, de recevoir le sang. Ça, c'est une des plus importantes, on recevait le sang. Troisième avoda, non, c'est une avoda importante aussi, quoi. Troisième avoda, c'est olacha. Olacha, c'est le fait de prendre le sang et de l'emmener de l'endroit où j'ai fait la shrita jusqu'au misbéach. C'était aussi une avoda. Et quatrième avoda, c'était la zrika, le fait de prendre le sang et de le jeter sur le misbéach. Donc là, maintenant, on nous dit ici que la olachat adam, elle n'est pas marquée explicitement dans la Torah. Pourquoi? Nous dit la Gemara. Et donc c'est ça justement quand on nous dit qu'il y a une base dans la Torah, mais c'est pas marqué explicitement. C'est la olachat adam. La Gemara explique comme c'est marqué dans la Braïta, des Tanya. Il y a marqué dans la Braïta, c'est un peu plus dans le début de Sefer Vayikra, au tout début de Parashat Vayikra, il y a marqué Veikrivu, le pasuk entier, Veshachrat et Ben Abakar, l'Ifnei Hashem, Veikrivu Ben Aaron Akohanim et Adam. Les enfants de Aaron vont faire la akrava du sang, ils vont approcher le sang. De quoi, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit tu vas approcher le sang? La Gemara elle te dit Zekabal Adam. C'est le fait de recevoir le sang dans un kéli. C'est ça là, le ikrivu. Et nous dit la Gemara qu'en fait, quand on nous parle de ikrivu, de recevoir le sang, on le dit avec un lachon de rapprocher. Rapprocher, ça fait plutôt référence au fait de faire la holacha, de déplacer. Nous dit la Gemara, Apkara Chamana Belachon holacha. La Torah, elle te l'a dit, cette halacha, sous forme de holacha, puisque quand on te dit ikrivu, ça veut dire vous rapprocherez vers le misbéach. Ça veut sous-entendre dire que vous allez apporter la holacha du sang vers le misbéach. Et même si c'est vrai que ça fait référence à la mitzvah de Kabbalah, de recevoir le sang, mais puisque la Torah elle a formulé la mitzvah de recevoir le dam sous forme de holacha, nous dit la Gemara dirtive, comme c'est marqué, Veikriva kohen et akol veikira mizbecha, il rapprochera, il offrira sur le mizbeach. Ve'amarmar holachat evarim la kevesh, là on parle dans ce pasuk-là, holachat evarim la kevesh, ça fait référence, le mot veikriv, il fait référence au fait d'emmener les parties de la bête, là on ne parle pas du sang, on parle des parties de la bête, mais ça revient au même, les parties de la bête vers le misbéach, vers la pente du misbéach, et donc nous dit la Gemara, ce qui veut dire que les meimra de holacha lotapka miklal kabbalah. Ça vient nous apprendre que la holacha, elle est toujours inclue elle fait toujours partie des melachot autant que la kabbalat adam. De la même façon que le fait de recevoir le sang, ça fait partie des melachot indiscutables du korban, la holachat adam fait aussi partie des melachot indiscutables du korban. Maintenant, pourquoi la holachat adam ça aurait pu être discutée? Parce que la holachat adam, elle a une particularité, c'est que finalement, elle est entre guillemets facultative. Dans le sens où si jamais quelqu'un, il est avec une BMA et il fait la shrita de cette BMA à côté du misbéach, bah finalement, il n'y a pas besoin de faire une holacha. Je fais la shrita, j'ai mon verre avec le sang et je jette direct. Donc, la holacha, elle est quelque part, elle n'est pas toujours présente. Et malgré tout... Ouais. J'ai l'impression que c'est ce que toi, soit il dit. Il est collègue sur Rachid, lui, il dit que la holacha, c'est que la zrika, en fait. C'est ce qu'il dit toi, soit. Il est collègue littéralement sur Rachid. J'ai pas vu ta faute, je sais pas. Je t'avais dit, j'ai pas vu ta faute. Quand je l'ai vu, je te dis, bah, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc je sais pas. En tout cas, voilà, moi, je prends un petit rouge de Rachid, donc, tu me rassures que j'ai bien dit le rouge de Rachid. En tout cas, c'est ce que nous dit la Gemara ici, c'est que, on parle de la holacha, donc qui plutôt, hein, c'est la holacha après de toi qui explique le cas, je sais pas.
En tout cas, la Gemara nous dit que la Holacha, vu qu'elle elle a été formulée vu que la Kabbalah a été formulée sous forme de Holacha, donc c'est pour nous dire que la Holacha aussi, elle est considérée comme une Melacha, elle fait partie des Melachot. Très bien. La Gemara nous dit Taharot. Taharot, on avait dit dans la Mishnah que Taharot faisait partie des halachot qui étaient aussi comme la Avodot, quelque chose sur lequel il y avait une base dans la Torah. Alors nous dit la Gemara, mais c'est écrit explicitement les Taharot. C'est quoi les Taharot? Nirtab Tivan. La Gemara te dit Lo nitrecha et là les shiur mikveh. Quand on te parle ici de Taharot, on te parle de la taille d'un mikveh. La taille d'un mikveh, ça c'est pas marqué explicitement dans la Torah et on l'apprend justement sur une petite base, on se base sur la Torah. C'est un petit peu une genre de asmarta, c'est du deoraita, mais c'est comme une asmarta, c'est-à-dire qu'on se base sur la Torah pour apprendre cette halakha-là, et c'est pas du tout marqué explicitement. Des shiur mikveh, des loktiva qui n'est pas marqué. Des tanya comme c'est marqué dans une braïta, sur le pasuk qui nous dit verachat, il y a marqué verachat et besaro bamaim, je sais pas besaro si on dit ou pas. En tout cas verachat bamaim, nous dit la Gemara beme mikveh. C'est pour nous dire que si jamais quelqu'un qui est impur, il veut se purifier, il devra se tremper dans les eaux d'un mikveh. Maintenant, nous dit la Gemara, et kol besaro, il devra laver toute sa chair. Ça veut dire quoi toute sa chair? Nous dit la Gemara, maïm chez kol gufo ole baem. Ça veut dire que la taille minimum d'un mikveh, elle doit être une taille qui contient tout le corps de la personne. C'est quoi le volume d'eau qui contient le corps d'une personne? Nous dit la Gemara, les Chachamim ont estimé que vekamahen, combien c'est quoi cette quantité-là? Nous dit la Gemara, ama al ama, Berum shalosh amot, une ama sur une ama avec une hauteur de 3 amot, c'est ça la quantité du mikveh, donc ça fait combien en termes de CA? Shiaru Chachamim, ils ont parce que la taille d'une personne c'est 3 amot en moyenne, enfin en moyenne il y a des petits plus petits, il y a des plus grands, mais en tout cas en moyenne c'est 3 amot, une ama disons que c'est 60 cm, en mètre 80 c'est la taille moyenne. D'accord? Donc maintenant nous disons que Shiaru Chachamim ils ont estimé que c'était une quantité de Arba'im CA. De là on apprend le fameux shiur pour les halachot mikvaot, qui est que Mei Mikveh Arbaïm CA, la taille du Mikveh doit faire 40 CA. Ça c'est pour Taharot. Maintenant c'est quoi Tumot qui est rapporté dans la Mishnah, sur lequel on nous a dit que il y a très peu, il y a des halachot qui sont marqués, qui ont une base sur la Torah, mais qui ne sont pas marqués explicitement. Nous dit avec Tumot. Alors c'est quoi la Tumot? Comment elle te demande? Mirtab Tivan, c'est marqué dans la Torah. La Torah te parle à plusieurs endroits de Tumot pour que tu me dises qu'il n'y a qu'une base dans la Torah. Nous dit la Gemara, l'onit trecha et là les kaadasha minasheret de loketiva. Ce qu'on est en train de te parler ici, on te parle d'une tumat shratim. Alors on avait déjà un petit peu parlé de ça à plusieurs reprises de droite à gauche, que il y a une tumat particulière, la tumat du sheret. Il y a shmona shratim, il y a 8 reptiles qui sont cités comme étant des reptiles qui rendent impurs. Et la particularité de ces reptiles, c'est que leur quantité, à partir de laquelle ils vont devenir tamés, ils vont nous rendre tamés, c'est une quantité même toute petite, c'est une quantité de kaadasha. Kaadasha, c'est une petite lentille, la taille d'une lentille. Alors, pourquoi, d'où on a pris cette quantité-là? Évidemment, ça, on a une base dans la Torah, mais c'est pas marqué explicitement. Les kaadasha minasheret de l'oktiva. On apprend la taille d'une adasha, d'une lentille d'un sheret. Ce n'est pas marqué explicitement. En fait, elle nous rapporte la Braïta. Les Tanya, il y a marqué dans la Braïta, Bahem, il y a marqué dans la Torah, Bahem. Alors, c'est quoi Bahem? Il y a marqué Kolanogia, Bahem, Bemota, Mitman, celui qui va toucher un reptile quand il est mort. On parle d'un reptile quand il est mort. Quelqu'un qui touche un lézard vivant, il n'est pas tamé. On parle de toucher un lézard mort. Les Shimon Eshratim, en tout cas. Nous dit la Gemara que Yachol Bekulan, est-ce que c'est pour n'importe quel chéret que si on le touche, on est tamé? Talmud Lomar Mehem. C'est-à-dire qu'il y a seulement certains shratim, c'est-à-dire que finalement, ce que Agma veut nous dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de toucher entièrement le chéret pour pouvoir être tamé, même si on touche une partie du chéret, on est déjà tamé. Maintenant, Yachol Bemiksatam, ça veut dire que même si on touche juste une partie du chéret, ça veut dire que le chéret n'est pas entier. Est-ce qu'il va y avoir la même règle? Alors, c'est vrai que tu me dis que si je touche une partie, je suis tamé. Mais est-ce qu'il faut que je touche une partie alors que le chéret il est entier, ou alors, même si le chéret il est coupé en morceaux? Le Jilagma, Talmudomar, Bahem. Il faut que le chéret il soit entier pour que ça rentre tamé. Aketsad, Achi Gabe Miksato, Sheu Kekulo. Il faut que tu aies touché, en fait, de là on apprend, Jilagma,
pour comprendre la contradiction entre les deux psukim, où d'un côté, il y a marqué que tu peux toucher une partie et tu es tamé, d'un autre côté, il y a marqué qu'il faut que tu le touches en entier. Donc, il faut savoir, faut qu'il y ait en partie ou en entier. Nous dit Agmara que pour être tamé, il faut que ce soit miktato shuvuk et kulo. Il faut avoir touché une partie qui pourrait être une quantité qui représenterait un reptile entièrement. Ça veut dire que quoi? Parmi les 8 reptiles qui sont cités dans la Torah, il faut qu'on prenne le plus petit des reptiles et à sa taille la plus petite. Et cette quantité-là, ce volume-là, ce sera la taille minimum pour un reptile. Donc, si je veux toucher un morceau de reptile et qu'il a une quantité qui est plus grande que cette taille minimum, eh ben, c'est tamé. Et c'est quoi cette taille minimum? C'est Ka'adash, les Chachamim nous ont dit. C'est ce que moi nous dit que Veshiahu Chachamim, Beka'adasha, que le shiur c'est la quantité de Ka'adasha. Et comment les Chachamim ils ont pu inventer ce shiur de Ka'adasha d'une lentille? On nous dit Agmara, tu sais pourquoi? Chez quel chomet? Alors chomet c'est l'escargot. Rashi dit en français limas. Regardez dans Rashi, limatsa. La limace. En fait, c'est l'escargot. En fait, l'escargot, lui, je ne sais pas si vous remarquez des fois dans la rue, des fois vous voyez des tout petits escargots, des petits escargots en formation, et tu vois une petite coquille qui fait une taille de vraiment une petite lentille. Donc, je nous dis, là, ça c'est la taille minimum d'un chéret qui, en début de parcours, on va dire, il a cette taille-là, et donc c'est pour ça que les Chachamim ont estimé que c'est la Torah, hein, c'est pas les Chachamim, c'est juste les Chachamim, ils ont compris de quel shiur la Torah elle parlait. Donc les Chachamim, ils ont compris qu'on parlait ici du shiur de Ka'adasha, Sheken Chomet Trilato Ka'adasha. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, Rabbi aussi Rabbi Yehuda lui nous dit, Kizna Valeta, pour lui, la taille minimum, c'est la queue d'un lézard. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la queue d'un lézard? Parce qu'elle, quand tu la coupes, elle a encore de la vie. Elle est encore un petit peu comme ça, elle bouge. Je sais pas, j'ai jamais coupé la queue d'un lézard, mais en tout cas, apparemment, quand tu coupes la queue d'un lézard, la queue continue à bouger comme si c'était. En fait, tu peux repousser à partir de la queue, je crois. Ça c'est déjà c'est un autre point. Mais là, ce que la Gemara dit que la queue elle-même, une fois que tu l'as coupée, elle continue à avoir de la chayout, c'est-à-dire elle est encore un petit peu vivante comme ça. C'est Kizna Valeta, que elle est comme mes farketet, comme elle est comme, comment dire en français, elle est comme un petit peu, comment on a... Une poule que tu as coupée, une poule que tu as égorgée. Voilà, exactement. En tout cas, ça veut dire vu qu'elle a encore un petit peu de vie une fois qu'on l'a coupée, donc elle est considérée comme un chéret. Et donc c'est pour ça que celui qui va toucher un chéret qui a la taille d'une queue de reptile, il est tamé. Mais par contre, celui qui va toucher un chéret qui est moins que ça, là, il ne sera pas tamé. Et en fait, c'est ça que la Mishnah a voulu nous apprendre quand elle nous a dit que Tum'ot, c'était pas marqué explicitement, il y avait juste une base dans la Torah. Maintenant, la Mishnah continue, elle avait dit Arayot. Arayot, ce sont tout ce qui est les règles concernant les femmes, les femmes interdites, etc. Nous dit Agmara, mais ça, c'est pas juste une base, c'est marqué explicitement dans la Torah, Mirtav Ksivan. C'est écrit explicitement, nous dit Agmara, Velotni Trecha. En fait, ce qu'on a besoin et ce qui est cité ici, donc on entend évidemment bête, c'est les bitos. Mais Anu Sato, de Loketiva, en fait, c'est pour nous apprendre la fille de la femme qui a été violée. C'est-à-dire que si jamais une personne, il a violé une femme et il a eu une fille avec elle, donc c'est pas une fille qui est l'issue d'un mariage. D'accord? Donc là, toute fille qui n'est pas une fille issue d'un mariage, on appelle ça Bito mais Anu Sato. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas, par rapport à l'interdiction de savoir est-ce que le père il a l'interdiction d'aller avec sa fille comme vraiment avec sa fille, vu que c'est pas la fille de sa femme, vu qu'il n'était pas marié avec cette femme-là. Donc là on nous dit ici, Bito me Anusato, celui qui va avec sa fille, même si c'est pas la fille de sa femme, à partir du moment où c'est sa fille qu'il a eue avec une femme hors mariage, eh ben elle est quand même interdite. Et ça en fait finalement la Torah nous l'a. On peut l'apprendre avec le calva Omer, avec Arayot, tout simple. Que déjà si t'as pas le droit la fille, si c'est la fille de ta femme et pas ta propre fille à toi, tu peux pas aller avec elle, tu peux pas aussi aller avec ta propre fille, quoi. Non, c'est pas ça qu'elle remarque. Je voulais te laisser finir pour voir si tu avais bien compris le Rashi, mais c'est pas de ça qu'il parle Rashi. Rashi, il dit, parce qu'en fait là-bas on parle de la petite fille. Il y a marqué dans la Torah, la petite fille. Quand on parle de la fille de la Noussa, on parle de la petite fille. Alors la Gemara te dit un kavachomer,
Si déjà sur ta fille t'es chayav, alors ta petite fille t'es chayav, plus forcément que t'es chayav. Non mais là, si sur ta petite fille tu es chayav, plus forcément sur ta fille. Puisque la Gemara elle te dit. J'ai compris ce que tu veux dire, mais tu peux pas expliquer que déjà dans un rayot, la fille de ta femme qui est pas ta propre fille à toi, tu peux pas aller avec elle. Tu peux pas dire que quand va pas mettre si c'est ta propre fille à toi, tu peux pas aller avec elle. Non, non, Mechila. En réalité, quand on parlait de la fille de ta femme, c'est-à-dire de ta fille que tu as eu toi avec ta femme. Donc quand je disais, donc, la fille que tu as eu toi avec ta femme, ça c'est de ce que la Torah elle parle au départ. Et après, la Gemara, justement, elle fait un calvachomer, et sur ça, la Gemara, elle explique dans ma série Yebamot que tu ne peux pas apprendre un chiyuv par un calvachomer. C'est ce qu'on avait déjà vu une fois cette notion-là. En onchim minadin. On ne fait pas de onesh par un kalvachomer. Donc en fait, ce que Rashi rapporte ici, c'est la Gemara dans Yebamot, c'est que quand la Torah elle te parle de l'interdiction de la fille qui a été eue hors mariage, donc en l'occurrence dans un viol, parce que c'est l'exemple que la Torah elle prend, dans un cas pareil, la Torah c'est vrai qu'elle te parle et elle t'interdit la petite fille, donc la fille de cette fille-là, mais c'est la même chose aussi pour la fille elle-même. Et ça, on l'apprend, on a besoin d'un pasuk pour l'apprendre. Et c'est pas marqué explicitement dans la Torah, mais c'est quand même interdit. Donc à partir du moment où c'est quand même interdit, c'est sur ça c'est à ça qu'on fait référence quand on te dit que les halachot arayot, elles tiennent sur une base qui n'est pas marquée explicitement, mais qui ont juste une asmarta dans la Torah. C'est ce que nous disons ici. C'est ce que nous disons ici que l'abitominato de l'oktiva, il nous dit Agmara d'Amar Rava, Amar li Ravi, Trak Baravdimi, il m'a dit Ravi Trak Baravdimi. Alors maintenant, parce qu'en fait, finalement, on va voir que la Gemara pourra apprendre que la fille d'une Anoussa, elle est aussi interdite. Il y a deux Xerot Shavot. Il y a une première Xera Shava pour l'interdiction. Il y a une deuxième Xera Shava pour nous dire que c'est Chayav Srefa. On sait que toutes les Harayot, il y a un Onesh, c'est-à-dire que c'est Chayav Mita. Donc il y a Chayav Mita, il y a des Chayav Mita qui sont Skila, il y a Arba Mitot. Mais pour nous dire que la Mita de la fille Anoussa, elle est Bisrefa, on la prend ça par une Xera Shava. C'est ce qu'il nous dit Rava. Damar Rava, Marli Ravi Trak Baravdimi, il m'a dit Ravi Trak Baravdimi, Atia Hena, Atia Zima. On fait une Xera Shava entre le terme Hena, il y a marqué dans un endroit dans la Torah, quand on parle d'une femme mariée, il y a marqué She'era Hena. Il y a marqué que c'est She'era Hena, il y a marqué le mot Hena. Et dans la Hanoussa, il y a marqué aussi Kiervatra Hena. Donc le mot Hena, on apprend par Xera Shava que de la même façon que dans la Nessoua, la Torah est interdit aussi sa fille. Pareil aussi, autant que la petite fille, pareil aussi, dans la Hanoussa, quand elle t'interdit la petite fille, elle t'interdit aussi la fille Hanoussa. Et pareil aussi, Zima, c'est une Xera Shava qui est marquée entre les deux psukim-là. Dans l'impression qui est marqué dans la Nessoua, Zimahi. Et dans la Hanoussa, il y a aussi marqué Zimahi. Donc on apprend de là-bas le Onesh que de la même façon que c'est Bisrefa pour sa fille normale, pareil aussi, c'est Srefa pour la fille Hanoussa. Donc ça, c'est ce qu'on apprend. C'est de là qu'on apprend c'est à la chot là, et donc c'est juste il y a une base dans la Torah, mais c'est pas marqué explicitement. Maintenant, la Gemara, on termine le pérec sur ça. Il y a marqué dans la Mishnah que Hen Goufet Torah. Les derniers cas qu'on a cités, donc c'est ce qu'on comprend au départ, que la liste des derniers cas qu'on vient de citer, Tumot, Betaharot, Dinim, Arayot, ces choses-là font partie sont le corps de la Torah. La Gemara a dit, je comprends pas pourquoi la chot d'avant, Shabbat, et tout ça, ça fait pas partie du corps de la Torah. Hanein Anachlo, les autres non. Nous dit la Gemara, et la Ema, Hen Vahen, Goufet Torah. Il faut dire qu'en réalité, on te parle, c'est non seulement la liste que je viens de te citer, mais même les halachot d'avant qui ne sont pas marqués explicitement, qui sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, tout ça, ça représente le corps même de la Torah, sur lequel il n'y a pas, il y a rien. Quand on dit que le corps de la Torah, ça veut dire que ça veut dire que c'est des choses qu'il n'y a pas, il y a pas de quoi, il n'y a pas de, même si c'est pas marqué explicitement, ça fait partie, voilà, il n'y a pas de discussion, c'est le Torah chez Baal. La cache-route? Oui, on peut dire Goufet Torah comme si, Goufet, ça veut dire, c'est la colonne vertébrale de la Torah. Ce qu'on veut dire, non mais en réalité, ce que la Mishnah veut dire, ce que la Gemara termine ici, elle nous explique, c'est que finalement, dans la liste de tout ce que je t'ai expliqué, même si c'est vrai qu'il y a des halachot qui sont qui tiennent sur un cheveu, il y a des halachot qui ont juste une base, même ceux-là font partie du corps de la Torah, mais à plus forte raison, les choses qui sont marquées explicitement aussi, qui sont au corps de la Torah. Juste on n'en a pas parlé. La cache-route, on n'en a pas parlé parce qu'il y a des parachutes qui parlent de la cache-route. C'est plus ou moins clair dans la Torah, les choses de la cache-route. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas. Quand il dit Goufet Torah, quand il dit Goufet Torah, c'est un mot fort. Ça veut dire que c'est la colonne vertébrale de la Torah, quoi.
Ouais, mais moi je comprends que c'est pas dans le sens de te dire et les autres moins, mais c'est pour te dire que même ceux-là, ils sont aussi, même s'ils ils tiennent que sur une petite allusion, c'est aussi le corps de la Torah. D'accord, ok. Alors continue maintenant, Bedrat Hashem, on attaque le deuxième Pérec. Donc Bedrat Hashem, on va voir dans ce Pérec-là des nianim très intéressants. On va parler au début de ce qu'on a le droit d'étudier en public, ce qu'on n'a pas le droit d'étudier en public. On va voir plusieurs sujets dans plusieurs Mishnayot qui vont parler aussi de sujets de Touma Vetahara. Et on va parler un petit peu aussi du Korban Chagiga, on va rester un petit peu sur le Korban Chagiga, puisque c'est le sujet de la Masechet. Mais là, pour l'instant, la Gemara, la Mishnah va un petit peu suivre le cas d'avant, sur quoi on a terminé la Mishnah d'avant. Puisque dans la Mishnah fin du premier pérec, on avait parlé des Harayot, et on avait dit que Harayot, Yesh al Mashis Nechu, Hen Gufet Torah. Donc maintenant, on te dit ici, En Dorshin Harayot Bishlosha. Donc là, nous dit la Mishnah que celui qui veut étudier les Sugyot qui parlent des Harayot, des femmes interdites, ça ne doit pas être tu ne pourras pas la faire à 3 personnes. C'est-à-dire que soit moins que 3 personnes. Tu ne peux pas faire un chiot de plus de 3 personnes. Même 3 personnes, tu ne peux pas. Faut 2 personnes. En dorshin ba arayot be shlosha. Faut pas. Si c'est un groupe de 3, là, on va voir tout de suite dans la Gemara. Est-ce que c'est 3 à part le Magitio ou avec le Magitio? On va voir ça tout de suite dans la Gemara. Mais en tout cas, la Gemara nous dit ici qu'on ne peut pas étudier à 3 personnes, plus de 3 personnes, 3 personnes ou plus plutôt, les halachot arayot. Alors, on va voir, pour l'instant, on ne comprend pas exactement de quoi ça parle, la Gemara va expliquer, et vous allez voir que de nos jours, c'est plus tellement applicable, maintenant qu'on a des Sfarim, comme ça, il va expliquer, il y a dans des Rishonim qui expliquent que de nos jours, on a des Sfarim, le risque qu'il peut y avoir est beaucoup moins grand. Parce que là, je vous dis un petit peu à l'avance ce que la Gemara va nous dire, que la problématique, elle est de savoir, est-ce qu'il y a un risque que pendant que tu es en train d'expliquer à un des élèves, il y en a 2 autres, ils vont être en train de discuter avec eux, et ils vont pas bien interpréter les halachot. Donc là, vu qu'il y a un problème, vu qu'il y a ce problème-là, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait 3 élèves. Parce que si c'est 3 élèves, le temps que le rabbin discute avec un élève, les 2 autres ils vont discuter entre eux, et donc ça peut poser un problème. Donc on va tout expliquer ça dans la Gemara. Maintenant, après une autre halakha aussi qui est restreint au niveau du nombre d'élèves, c'est quand on étudie le Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est-à-dire la création du monde. L'eau de Maaseh Bereshit, donc cette chokma-là, elle doit être seulement, elle ne peut pas être à Bishnaim, elle ne peut pas être à 2. C'est seulement une personne seule qui a le droit de l'étudier. Velo be Merkava, le Maaseh Merkava, c'est pas le Maaseh Bereshit, c'est carrément le trône divin, le trône céleste, sur quoi, comment ça fonctionne au-dessus de la création, si tu veux. Donc ces choses-là, même tout seul, on ne peut pas les étudier, nous dit la Gemara ici. Et là, Imken Aya Chacham, à part si c'était un Chacham, ou Mevin Midato qui comprend tout seul, qui comprend les choses bien toute seule, mais atmo, c'est-à-dire tout seul, et il n'a pas besoin qu'on lui explique, donc lui, il aura le droit de les étudier. Alors la Mishnah va continuer. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore expliqué dans la Gemara, on va bien entendu expliquer chaque cas. On dit la Gemara, Kol Amistakel. Donc la Mishnah va nous expliquer un petit peu c'est quoi les choses qu'on n'a pas le droit d'étudier vraiment dans Maaseh Merkava et les choses qui ressemblent. La Mishnah elle termine en nous disant Kol Amistakel ve'arba dvarim, celui qui s'occupe de ces 4 choses-là, Ratouilo Keilu Lo Bal Haolam. Alors Ratouilo, c'est comme Ratouilo, c'est un petit peu la même idée. C'est un petit peu, alors, un petit peu la même idée. Ratouilo, c'est Ratouilo. Il lui valait mieux. Il valait mieux. C'est quoi les 4 trucs là? J'ai 3. Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Non, justement, c'est ce qu'on va dire. Alors, tu vas voir tout de suite. Ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Regarde ce que la Gemara nous dit. C'est les 4 Dvarim, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand même, Mistakel Be'arba Dvarim, Ratouilo, ça veut dire. Continue, c'est pas grave. Alors, nous dit la Gemara que la Mishnah plutôt, quand la Mistakel Be'arba Dvarim, celui qui réfléchit à ces 4 choses-là, c'est ce qu'on va dire tout de suite, valait mieux qu'il ne soit pas créé. C'est quoi ces choses-là? Mal et mala. Il y a quoi au-dessus du ciel? Ma les mata, il y a quoi en dessous de la terre? Ma lifnim, il y a quoi lifnim, c'est-à-dire derrière, on va dire lifnim, c'est-à-dire il y a quoi devant, il y a quoi derrière? Ça veut dire quoi? Il y a quoi après l'est et il y a quoi après l'ouest? Finalement, c'est en fait ce que la personne est en train de réfléchir là. Elle est en train de réfléchir à ce qui est en dehors du cadre physique de la création. D'accord? Donc il y a la Briat Haolam, la personne réfléchit ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, elle veut réfléchir en dehors de ces limites-là,
Donc là, nous dit l'Agmara que valait mieux lui qu'il soit pas créé parce que c'est un petit peu de la philosophie qui sert à rien, quoi. C'est des choses qui servent à rien, donc c'est pour cela que Ratsuilo chez l'Onivra. Ouais, mais c'est surprenant de se dire que on peut pas être intéressé par ce qui est eu avant la création du monde, ce qui sera après la création du monde. Ça n'a rien à voir avec la Imouna. C'est au contraire, tu vois, tu peux te dire, je suis intéressé par ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que des fois, il y en a qui sont intéressés pour ce genre de sujet. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que tout ce qui est en dehors de la création, t'as pas les outils pour pouvoir réfléchir à ces choses-là. Il te manque les informations, et quoi qu'il arrive, tu peux arriver à des conséquences qui sont erronées, qui peuvent être très dangereuses. Donc c'est pour ça qu'on te dit, c'est bracha levatala, ça sert à rien. Donc nous dit la Gemara, pareil aussi, kol shelo chas al kvod kono, celui qui n'a pas pitié, on va dire, Dieu il n'a pas besoin de notre pitié, mais en tout cas, celui qui ne fait pas attention au respect de son créateur, ratouille lo shelo balaolam, il valait mieux non plus qu'il ne vienne pas au monde, qu'il ne soit pas né, qu'il ne vienne pas au monde. Très bien. En tout cas, maintenant, ce que nous dit la Gemara, ce que la Mishnah continue, juste une seconde, parce qu'il y a juste eu un petit problème technique, donc je suis là. Donc maintenant, on va attaquer la Gemara. Bon, c'est un problème, ça marche pas très bien. Alors, nous dit la Gemara, regarde ce que la Gemara pose comme question sur la Mishnah. Amarta beresha, tu as dit sur la Resha, dans la Resha, tu m'as dit que l'oba merkava beyachid. Vous vous rappelez, on avait dit au début que Arayot, ça s'étudie à 2, pas à 3. Massé Bereshit, ça s'étudie tout seul, pas à 2. Massé Merkava, même tout seul, tu le fais pas. Alors, pour étudier tout seul le Massé Merkava, faut être Raham. Et juste après, tu dis, mais le Raham, il aura le droit. Donc, comment ça, tu me dis que tu peux pas l'étudier tout seul. Sous-entendu, tu es capable de l'étudier, tu as les capacités de l'étudier, mais on te dit, non, ne l'étudie pas tout seul. Et après, on te dit, et par contre, s'il est Raham, lui, il peut. Ça se contredit. Velova Merkava beyachid. Et après, tu me dis, ah, Marta, Vedar, Marta, et là, imkenaya Raham mevimidato. Donc, faut comprendre ce que tu es en train de me dire ici. Nous dit la Gemara, Achikama. Ce que la Mishnah veut expliquer, c'est la chose suivante. En dorshin ba'arayot lishlosha. Tu ne peux pas, en réalité, enseigner au harayot à 3. C'est-à-dire que finalement, on parle qu'il y a 3 à part l'enseignant, à part le Rav. À part le Rav, il y a 3 élèves. Donc tu peux faire avec 2 élèves, tu peux pas faire avec un seul élève. Donc en fait, finalement, tous les chiffres qui sont marqués dans la Mishnah, c'est en dehors du Rav. Donc c'est pour ça que finalement, au départ, on te dit que tu n'étudieras pas tout seul, c'est-à-dire que tout seul avec un Rav. À part si t'es Chacham, et si t'es Chacham, tu pourras étudier tout seul. C'est ce que je dis avec moi ici. Alors, Afrika Amar, En Dorshin Ba'arayot Lishlosha, Velo B'Maseh Bereshit Lishnaim, tu ne pourras pas enseigner à 2 élèves. Velo B'Merkava Leyachid, tu ne pourras pas étudier Maseh Merkava, même un élève seul. Elaimken Aya Chacham ou Mevid Midato, à part si l'élève il est Chacham et qui comprend tout seul, là tu peux lui enseigner. Et donc maintenant on comprend bien ce que la Mishnah a voulu nous dire par là. On parle pas d'une personne qui elle-même est Chacham pour pouvoir étudier toute seule. On parle d'un Chacham, mais que lui on te dit que s'il comprend bien les allusions que tu vas lui faire, tu peux lui enseigner. À continuer la Gemara, on avait dit dans la Mishnah, En Dorshin Ba'arayot Bishlosha. La paracha de Harayot, on ne peut pas la faire à 3. Alors on va expliquer pourquoi, c'est quoi la problématique exactement de la paracha des Harayot. Maïtama, pourquoi tu ne peux pas étudier la paracha des Harayot? Nous dit la Gemara, Ilema Ish Asher Ish El Kolcher Besaro. Alors quel est le problème? Si tu veux me dire... Ah non, mais non, avant d'arriver au problème, la Gemara veut déjà apporter quel est le makor, d'où on sait qu'on ne peut pas étudier avec 3 élèves la paracha de Harayot. Je me dis parce qu'il y a marqué, il est ma Mishum, si c'est parce qu'il y a marqué Ish El Kol She'er Besaro, donc Ish ça veut dire déjà 2 personnes, Ish un homme, Ish un deuxième homme, She'er Besaro un troisième, She'er Besaro Chad. Donc nous dit l'Agmara, et sur ça la Torah te dit, Ve'amar Achamana lotikrevu les galot erva, ne vous rapprochez pas pour dévoiler la paracha de Harayot. C'est un petit peu un remède que l'Agmara veut essayer de trouver pour essayer d'apprendre qu'on ne pourra pas étudier la paracha de Harayot avec 3 élèves. Nous dit l'Agmara. Ouais, mais là, le ish, c'est comme une... comment dirais-je, c'est quiconque. Oui, c'est exactement, tu as raison, tu as raison, voilà. C'est lui qui fera, si tu le prends en littéral. Littéralement, ça parle de carrément autre chose, tu as raison, Ethan, Vadaï. Littéralement, ça parle de carrément autre chose. Là-bas, on parle de qu'une toute personne n'a pas le droit de faire Gilou Harayot. Vadaï, ça parle de carrément autre chose. Mais là, la Gemara, elle le fait un petit peu Remès, quoi. Ça veut dire, elle fait une petite dracha en disant que, voilà, Ish premièrement, Ish en deuxième, She'er Besaro en troisième, et l'Otikrivu les Galot Erva,
qu'on veut pas dire, ici on veut pas parler de faire la Avera de Harayot, mais on parle d'étudier la halachot de Harayot. Donc c'est un petit peu Bederech Remez, mais t'as raison que le Pshat Pachout il parle pas du tout de ça. Donc Jagmara et la Meata, alors dans ce cas-là, si vraiment de partout il y a marqué le mot ish, tu me dis qu'on n'a pas le droit de l'étudier, ish, une personne, deuxième personne, etc. Donc Jagmara, quand il y a marqué dans la Torah, ish qui est kalel lokav, il y a marqué quelqu'un qui fera du blasphème envers Hachem. Ou pareil, quand il y a marqué ish, etc., Shaitan Mizaro la molaire qui fera Odazara. Pareil aussi, tu vas m'expliquer que Achinami, pareil aussi, tu vas me faire un dracha qu'on n'a pas le droit d'étudier ces halachot là avec deux personnes, parce qu'il y a marqué le mot ish. Et là, nous dit Agma, c'est pas ça, c'est pas de là-bas qu'on apprend. An ou mibayele, quand il y a marqué ish, on en a besoin pour nous apprendre que même un goy concerné par ces halachot là, les rabot et un ochrim, par exemple de blasphémer ou de faire avodazara, ish, ça concerne même le goy. Pareil, Gioui Arayot, ça concerne aussi le goy. Le goy aussi, il a des règles de bonnes mœurs, que si lui, il les respecte pas, il est chayav mita aussi par rapport au Shiva Mizot Ben Noach. Parmi les Shiva Mizot Ben Noach, il y a cette fameuse halakha, il n'a pas le droit d'aller avec sa fille, avec son père, etc. Ces choses-là, qui concernent aussi, il n'a pas le droit d'aller faire ish et ish. Le goy aussi, il est concerné par ces halakhot-là. C'est ce qu'on apprend du mot ish pour inclure n'importe quel homme, quiconque, comme il a dit Etan, mais quiconque en plus pour inclure le goy. Les rabot et anochim chez Muzarim al Birkat Hashem. Donc Birkat Hashem, c'est Belachon Sageneor pour nous dire celui qui blasphème. Ve al Avodazara qui Israël. Alors Aïnami, pareil aussi dans la parashat Arayot. Miba yele les rabot et anochim chez Muzarim al Arayot qui Israël qui aussi seront concernés par la parashat de Arayot autant qu'un Israël. Nous dit la Gemara, alors Ela Midirti Ushmartem et Mishmarti. Quand il y a marqué dans la Torah, dans la parashat de Arayot, Ushmartem et Mishmarti, où le passage entier il y a marqué les Bilti, Asot, Mechukot, Atoevot. Là-bas tu vas me dire aussi Ushmartem, qui est marqué Vachon Rabim, ça veut dire deux personnes. Mishmarti, c'est encore une troisième. Et là tu es en train de me dire Ve'amar Achamana, les Bilti, Asot, Mechukot, Atoevot. Tu vas me dire que finalement, c'est de là qu'on apprend. Enfin. Non, c'est même pas une question que la Gemara pose, Mechila. C'est que la Gemara l'affirme, elle te dit d'où on apprend que Arayot on peut pas l'étudier à trois. C'est du fait qu'il y a marqué Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem c'est au pluriel, donc c'est deux personnes. Mishmarti c'est une personne. Et la Torah elle te dit Michukot atoevot, les Biltiafon Michukot atoevot de ces abominations. Et on parle de Arayot. Alors nous dit la Gemara, et la Meata, alors pareil, est-ce que tu vas me dire la même chose pour ce qui a marqué Ushmartem et Shabbat? Il y a marqué aussi Ushmartem et Matzot. Il y a marqué Ushmartem et Mishmeret HaKodesh pour la Trouma. Là-bas aussi, tu vas me dire que ces choses-là, on n'aura pas le droit de les faire devant deux personnes. On n'aura pas le droit de les étudier devant deux personnes. Nous dit la Gemara, et là, Marava, si on apprend ça dans notre endroit, en fait, finalement. Mai en dorshin barayot bishlosha. Finalement, tu sais qu'est-ce qu'on veut te dire quand on te dit que en dorshin barayot bishlosha, on n'a pas le droit d'étudier la rayot avec trois élèves. En dorshin besitre arayot lishlosha. On n'aura pas le droit d'étudier les halachot cachés, c'est-à-dire qui ne sont pas explicites dans la Torah. Ceux-là, on n'aura pas le droit de les étudier avec trois élèves. C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas marquées explicitement dans la Torah, qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans un livre, eux, tu ne pourras pas les faire avec trois élèves. Et comme l'Agma va expliquer exactement c'est quoi la problématique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi le problème du l'Agma? Maïtama, pour quelle raison? C'est une svara. T'as même pas besoin d'un pasouk, en fait, finalement, cherche même pas un pasouk. C'est une logique, l'histoire. Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce que tu es en train de donner un cours. Et il y a trois élèves qui, s'il y avait que deux élèves, alors qu'il y a deux caméras, s'ils sont assis devant le Rav, Chat Shakil Vetare Baade Rabé, il y en a un qui est en train de discuter avec le Rav, et Idach Matle Udne Ligmara, et l'autre il va écouter, il va être attentif à la discussion et il va écouter. Et donc là il risque pas de faire des conclusions hâtives qui vont pas être en accord avec ce que le Rav il a enseigné. Parce que de toute façon il reste tout seul, donc il a rien d'autre à faire que d'écouter. Par contre, si jamais ils sont trois, et il y en a un qui est en train de discuter avec le Rav, Klata nous dit la Gemara, s'ils sont trois, Chat Shakil Vetare Baade Rabé, il y en a un qui est en train de en discussion avec le Rav, et nous dit la Gemara que Ve'anartre, les deux autres, Shakil Vetare Baade Adade, ils vont discuter entre eux, ils vont être en train de discuter, ils vont pas écouter ce que le Rav a dit, et ils vont faire une conclusion qui va être personnelle, qui va être leur conclusion à eux. Velo Yadre Maïka Marabayou, ils vont pas savoir ce que leur maître a conclu. Mais à tous les Mishré. À tous les Mishré, regarde c'est quoi la problématique. Regarde c'est quoi le problème. À tous les Mishré, Issoura Be'arayot. Ils vont venir à autoriser des Arayot qui normalement devraient être interdits. C'est ça le risque, c'est ça le problème. Parce que si tu écoutes ton. Mais cette vara, la Mechila, cette vara que la Gemara elle donne,
elle est valable pour tout ce qu'on va apprendre alors. Pour Shabbat, même pour Shabbat. Chazak ou Baruch, c'est la question de l'Agmara. La question de l'Agmara, Chazak ou Baruch, l'Agmara pose la question. L'Agmara pose la question. L'Agmara te dit, Yachi, quand la Torah Nami, pour toute la Torah aussi, l'Agmara pose cette question-là. T'as raison, d'après cette logique-là, on devrait dire que toute la Torah aussi, elle est interdite. On n'a pas le droit de l'enseigner à plus de 3 élèves. Il y en a 2, ils vont discuter de la Chod Shabbat tout seuls, ils vont faire leur conclusion. Je dis l'Agmara, non, c'est pas la même chose. Les Harayot, la personne, elle a une attirance pour ces choses-là, et donc elle a une attirance pour les Harayot. À partir du moment où le Yetzer Hara des Harayot, il est très fort, donc c'est pour ça que on ne veut pas que la personne elle soit tout seule en train de réfléchir, parce que si elle réfléchit toute seule, elle risque d'arriver à des conclusions il va s'autoriser des choses qui sont normalement interdites. Alors elle va dire, dont on sait que la Harayot c'est particulier à ce niveau-là. Il y a un enseignement, Harayot, Shan et Marmar, Gezel ve Harayot, Nafsho Mechamdatan ou Mitavelaem. L'âme de la personne, elle les désire. Alors l'Agma dit, ok, mais il n'y a pas que Harayot, alors il y a Gezel aussi alors. Yachi Gezel Nami, tu devrais m'inclure aussi le Gezel. Nous dit l'Agma, non, tu sais pourquoi Harayot c'est différent? Parce que Harayot, Ben Befanav, Ben Shilo Befanav, Nafichitre. Dans les Harayot, que ce soit lorsque tu as la Harayot en face de toi ou alors pas en face de toi, le Yetzer Hara il est plus ou moins grand dans les deux cas. Tandis que dans le Gezel, le vrai Yetzer Hara du Gezel, il est que quand le Gezel il est devant toi. Donc quand tu es en train de réfléchir, quand tu es dans la Souga et que l'objet du Gezel n'est pas devant toi, donc tu pourrais peut-être arriver à des bonnes conclusions. C'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, c'est dans les Harayot où le désir de la personne et le Yetzer Hara il est très fort, quoi qu'il arrive. Donc dans un cas pareil, Gezel befanav nafichitre, shelo befanav nafichitre. Le Gezel c'est que devant lorsque l'objet du vol est devant lui. Tandis que quand l'objet du vol n'est pas devant lui, l'on nafichitre, donc il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc là on voit en tout cas dans cette Gemara quelque chose d'intéressant. C'est que la personne, elle, si elle n'est pas arrivée à un niveau, on va dire, où elle a réussi à se défaire de tous ses intérêts, de toutes ses négirotes, et ben son raisonnement, même dans la Torah, il peut être faussé. Parce que tu vois bien qu'il y a 3 élèves, ils sont en train d'étudier la Torah, ils étudient une Souga, on te dit attention, ne les laisse pas les deux tout seuls, parce que sinon ils vont réfléchir, ils vont discuter tout seuls, et ils vont arriver à des raisonnements qui vont être erronés parce qu'ils ont un intérêt à ça. Alors des fois ça peut être inconscient, c'est pas carrément, c'est peut-être pas forcément voulu, ou c'est pas forcément volontaire, mais en tout cas, ce que l'Agma nous dit ici, c'est qu'il y a un risque que ça arrive, et donc faut en tenir compte. C'est pour ça qu'on ne s'enseignera pas. D'un autre côté, si les gens ils veulent vraiment, ils sont attirés par ça, à ce moment-là, il n'y a pas 2 personnes qui discutent ensemble, ils sont attirés parce que ils sont intéressés par ce que dit le prof. Oui, non mais c'est bien entendu, c'est vrai que normalement le mieux c'est d'écouter le prof. Mais le truc c'est qu'on te dit que s'ils sont 3, il y a un grand risque qu'il y en a 2, ils vont continuer à Souga tout seuls. Ça peut arriver. Donc, et après, s'ils vont continuer à Souga tout seuls, ils vont arriver à leur conclusion, ils vont dire voilà, il reste un petit Tosfot avant la fin du shiur, viens, ils sont en train de discuter, viens, on va le finir tout seul, et ils arrivent à une conclusion à l'Afrique qui est complètement fausse. Alors voilà, Shavua Tov, Nati. Shavua Tov. Chez nous, vaut tard que jamais. T'as raison. T'as tout retenu, Nati, on a parlé de plein de trucs super. Alors là voilà, maintenant on commence le Maaseh Bereshit. Le Maaseh Bereshit, voilà. Daf Yudalef Amud Bet, on en est vers les grandes lignes Maaseh Bereshit, les 2 points. Velo Maaseh Bereshit Bishtaim, on avait dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à 2 élèves pour le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que quand tu vas étudier la halachot, et tu vas décrire le Maaseh Bereshit, si jamais ils sont 2 élèves, faut pas leur enseigner. Alors là, moi, elle va expliquer d'où on sait ça. Mena Anemile, d'où on sait ça. D'Etano Rabbanan, il y a une braïta. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle la Kabbalah, on va dire. Hein. La Kabbalah, ça doit pas être étudié devant 2 élèves. C'est-à-dire en tête à tête à la limite, mais pas avec 2 élèves. Nous dit la Gemara d'Etano Rabbanan. Ki sha'alna leyamim rishonim. Il y a marqué dans le pasouk, c'est un pasouk dans Dvarim. Ki sha'alna leyamim rishonim. La suite du pasouk, c'est Asherayu lefanecha leminayom asher bara Elokim. Adam al haaretz le miktzeh hashamayim vat ketzeh hashamayim. Donc la Gemara fait la dracha, elle te dit que Yachid Shoel, c'est quoi qui She'al, c'est au singulier. Yachid Shoel. Ve'en shnaim shoalim. Il y en a un qui peut étudier avec son Rav le Maaseh Bereshit, mais pas 2 qui pourront étudier le Maaseh Bereshit avec leur Rav. Alors nous dit la Gemara, Yachol Ish'al Adam Kodem Shinivra Olam. Est-ce qu'une personne, elle peut se poser des questions sur ce qui s'est passé avant la création du monde? Talmud Lomar, les minayom asher bara Elokim Adam al haaretz. L'étude qui peut être faite, c'est qu'une étude sur ce qui s'est passé à partir des 7 jours de la création, mais pas avant. C'est la partie qui est avant la création, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas les outils pour y réfléchir. C'est pas quelque chose. Nous, on a été créés dans un monde et on doit réfléchir dans ce cadre-là.
on ne doit pas réfléchir en dehors de ce cadre-là. Donc, peut-être que même les 6 jours de la création, on n'aura pas le droit de se poser des questions dessus. Dans les 6 jours de la création, tu peux. Talmud Lomar, les Yamim Rishonim, Ayou Lefanecha. Les premiers jours, ça, tu as le droit de les étudier, il n'y a pas de problème. Un type avec son grave, il a le droit d'étudier ça. Yachol Ish Aladam, les Mala, Malemata, Malefanim ou Maleachor. Est-ce qu'une personne, elle peut se poser la question, ce qu'il y a au-dessus des cieux, et ce qu'il y a en dessous de la terre, ce qu'il y a de l'autre côté, les Tzad Mizrach, vers l'est, les Achor, vers l'ouest, ce qui se passe en fait derrière le cadre physique du monde. En fait, finalement, parce que l'Agma apprend ça, elle apporte une preuve, Talmud Lomar, où le Miktseh Hashamaim va Tketseh Hashamaim. Tu as le droit d'étudier seulement ce qui est dans le cadre du ciel, d'un côté, d'une extrémité du ciel à une autre extrémité du ciel, mais pas au-delà, et pas en dessous, pas à l'est, et pas à l'ouest. Ça veut dire que finalement, Malemata, Miktseh Hashamaim va Tketseh Hashamaim, Atashoel, Ven Atashoel, Malemala, Malemata, Malefanim, Maleachor, tu n'auras pas le droit de te poser des questions sur ces choses-là qui sont de l'autre côté du monde. En fait, finalement, l'Agma lui explique que finalement, c'est pour nous dire que nous, dans nos outils que Kadosh Baruch Hu, il nous a donnés, ce sont des outils qui sont physiques, entre guillemets. Même le Sechel, c'est quelque chose qui est limité aux règles du Olam. C'est quelque chose qui a été créé dans un monde, dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, on ne peut pas réfléchir au-dessus. En hébreu, on dit réfléchir en dehors de la koufsa. Tu ne peux pas réfléchir en dehors de la boîte dans laquelle tu as été mis. Tu es là. C'est-à-dire qu'il y ait une dimension dans la hauteur, de réfléchir au-dessus, ou alors de réfléchir même une dimension au-delà du temps, comme on a dit même avant la création, tu ne peux pas réfléchir, tu n'as pas les outils pour réfléchir à ça, et celui qui réfléchit à ça, il peut arriver à des conclusions qui sont complètement fausses, complètement erronées, et qui peuvent l'égarer. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, Daf Yudbet Amoud Aleph. Alors le Daf du jour, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, Bedrat Hashem. Nati, c'est le Daf du jour. Yudbet. Ça va, j'ai raté alors. T'as raté. Nous dit la Gemara, Ashta de Nafkale, maintenant qu'on a appris du Pasuk, les Miktseh Hashamaim, Vatketseh Hashamaim, qu'on n'a pas le droit de poser des questions sur ce qui est en dehors des limites du ciel. Les Minayom Ashabara, Elohim, Adam, Alahares, Lam, Alish. Qu'est-ce que vient nous apprendre le Pasuk depuis le jour où Ashabara, Elohim, Adam, Alahares? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce Pasuk-là? Nous dit la Gemara, on en a besoin pour le chidouche de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? L'Egdé Rabbi Elazar. L'Egdé Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, Adam Arishon, Minaretz ad la Rakia. Il faisait du Minaretz ad la Rakia. Ça veut dire que lui, la taille de Adam Arishon, elle était du sol jusqu'au ciel. Alors, nous dit la Gemara, c'est ça qu'on y a marqué ici. Minayom Ashabara Elohim et Adam ala Haaretz. Ou le Miktseh Hashamaim. Adam Arishon, il faisait Minaretz ve Miktseh Hashamaim. Nous dit la Gemara, avec Kevan chez Sarach, et dès qu'il a fauté, la faute de Adam Arishon, il n'y a Hakadosh Baruch Hu et Yadav alav ou miato. Hakadosh Baruch Hu, il a pris sa main et il l'a réduit. Même s'il y a quand même marqué dans plusieurs Gemara que Adam Arishon, il était géant. Mais en tout cas, il a réduit de ce qu'il était au départ. Il n'y a Hakadosh Baruch Hu, bien entendu, c'est des Gemara Talpi Kabbalah là. Je vous dirais franchement, c'est de la Kabbalah ce qu'on est en train de voir. Nous disons il n'y a Hakadosh Baruch Hu Yadav alav ou miato et que ça il l'a rabaissé. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Achor va kedem tsartani. Tu m'as créé avec une face et avec un arrière. Vetachet alaka pecha, et tu as mis ta main sur moi. Donc tu as mis ta main sur moi pour me rabaisser. Et Rav, lui, Rav Yehuda, il apprend ça d'autres choses, il apprend carrément un autre enseignement. Amar Rav Yehuda, Marav, Adam Arishon, Misofo Olam, Veat Sofo Aya. Sa taille, elle faisait d'un bout à l'autre du monde. C'était pas dans la hauteur, mais c'était de l'est à l'ouest. C'est-à-dire que finalement, quand il se couchait, il recouvrait toute la planète. Nous dit la Gemara, chez Neymar, les Minayom, Ashabara, Elohim, Adam, et la reste, ou le Miktseh Hashamaim, Vatketseh Hashamaim, d'une extrémité du ciel à une autre extrémité du ciel. Avec Kevan chez Sarach, et dès qu'il a fauté, Kadosh Baruch Hu, il a posé sa main, il l'a rabaissé. Il n'y a Kadosh Baruch Hu, Tiado alav, ou miato, il l'a rabaissé. Chez Neymar, Vatachet alay kapecha. Nous dit la Gemara, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis qu'il faisait jusqu'au ciel, d'un côté, tu me dis qu'il faisait d'une extrémité à l'autre de la terre. Iachi kashu krayadade. Nous dit la Gemara, non, c'est la même mesure. Finalement, entre du sol jusqu'au ciel et la taille de la terre, c'est exactement la même chose. On est dans un cube, on est dans un carré. Chez Nehema, Iachi kashu adade. Idi veidi chachiuraou, les deux shiurim sont équivalents. Alors la Gemara continue, elle nous dit Amar Aviuda Marav, Asara Dvarim Ivreu Beyom Arishon. Là, on va voir un petit peu la création jour par jour. Là, on voit le premier jour en tout cas. Que la Gemara nous dit il y a 10 choses qui ont été créées
le premier jour. Donc là, on va parler un petit peu de Briat Haolam. Alors, c'est quoi les choses qui ont été créées le premier jour? Ve'elouen, Shamaim, Ve'eretz, donc le ciel, la terre, Tohu Vavohu, le Tohu Bohu, il a été créé le premier jour. Or Vachrocher, la lumière et l'obscurité. Ruach Umaim, le vent et l'eau. Midat Yom, Midat Laila, la mesure d'une journée et d'une nuit, c'est-à-dire les 24 heures. La fameuse notion qui est d'avoir 24 heures dans une journée, puisqu'on sait qu'une journée fait 24 heures, puisque depuis le lever du soleil à l'autre lever, au lever du soleil, il y a toujours approximativement 24 heures. Donc nous dit la Gemara, hein, Shamaim Varetz, je sais que Shamaim Varetz, ça a été créé le premier jour, dire-t-il, Bereshit bara Elokim, et ta Shamaim vet Haaretz, c'est facile. Tohu Vavohu, d'où on sait que ça a été créé le premier jour, il y a marqué Ve'Haaretz eta Tohu Vavohu. Or Vachrocher, d'où on sait que ça a été créé le premier jour, comme il y a marqué Chocher dirtiv Vechocher al Peneteom. Or dirtiv Vayomer Elokim Yehi. Or Hachem a dit que la lumière fut. Ruach Umaim, le vent, et l'eau, dirtiv, comme c'est marqué Ruach Elokim Merachevet al Peneamaim. Midat Yom Midat Laila. D'où on sait que la journée elle a été créée le premier jour, comme il y a marqué Vayerev Vayiboker Yom Echad, le premier jour. Donc on voit qu'il y avait une journée de 24 heures. Je dis à Tana, alors là une petite phrase un petit peu de Kabbalah pour ne pas changer. Tohu, c'est quoi le Tohu? Le Tohu, Kav Yarok. Alors c'est le Kav Yarok, alors c'est pas la démélitation entre les territoires d'Israël, mais en tout cas, Kav Yarok, chez Makivet Kol Olam Kulo. On a comme une bulle d'oxygène, on va dire. Je sais pas c'est quoi exactement ce Kav Yarok. Il y a un fil vert qui contourne toute la planète. Et chez Mimenu Yatsa Chocher, c'est de là-bas que le Chocher, l'obscurité, a été créé. Peut-être la couche d'ozone. Peut-être, c'est ça, je sais pas. Chez Neymar Yachet Rocher, Citro, Sevivotav. Il y a marqué qu'il y a eu le Rocher qui a été pris de ce qu'il y a autour de la terre. Maintenant, Bohu, c'est quoi Bohu? C'est Avanim Amefulamot. Ce sont des pierres qui sont en fait remplies d'eau. Et c'est à partir de là que toutes les sources vont jaillir. Donc il y a quelque part dans le noyau de la terre des grosses boules d'eau, d'accord? Et ces grosses boules d'eau, on appelle ça des kadurim Mefulamot, comment on dit, des kadurim, non, comment on dit, avanim, mefulamot, des pierres qui sont liquides, ameshukaot bateom, qui sont enfoncées dans le théum, dans l'abîme, chez mehen yotzim amaim, de là-bas l'eau elle sort, chez Neymar, venata leakav tohu ve'avne bohu, le fil du tohu et les avnés et les pierres du bohu. Donc on voit que le bohu c'est des pierres. Pardon? Ça fait référence à ce qu'on a appris avec, je te rappelle, les 15 Mahalot qu'on avait vu dans la fin de la Gemara avec David Ameller qui... Dans ce cas, il a enlevé une pierre. Je sais pas. Les Shir les Mahalot, on avait fait les 15 Shir ouais, Mahalot. alors quoi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Où il y a 15 ici, là? Non, il n'y a pas 15, mais ça fait à ce passage-là, on a vu qu'il y avait une pierre qui avait été retirée. Chitine, là, les chitines. Les chitines qui... Pas Even Shtia, c'était les chitines, là, les deux petits trous. Ouais. Les deux petits trous. Ouais. Est-ce que c'est de là-bas qu'il y a les petites boules d'eau? Peut-être, qu'elles sont en dessous là-bas. C'est possible, t'as raison. Quand on nous a parlé que du Beth Amikdash sortira une source qui jaillira et que ça va de plus en plus fort, etc. Il a fait mode. En tout cas, nous dit la Gemara, Ve'or Beyom Rishon Ibré. Est-ce que le monde il a été créé le premier jour? Pourtant, le monde il n'a pas été créé le premier jour. Le monde il a été créé. Je veux dire pas le monde. Est-ce que la lumière a été créée le premier jour? Pourtant, la lumière, les astres, ils ont été créés le 4e jour. Ve'aktiv, pourtant, il y a marqué, Shnei Amerot, il y a marqué, Vaïten Otam Elokim Birki Hashamaim. Dieu, il les a mis dans le ciel, il les a accrochés sur le ciel. Urti, Vaïrev Vaïboker, Yom Revi, c'était le 4e jour que ça s'est passé. La Gemara, elle te dit, non, en fait, finalement, quand on parle de la lumière, au départ, on ne parle pas de la lumière des astres ici, ce qui a été créé le premier jour. Amar, qui est des Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? D'Amar Rabbi Elazar, Or Shebra Kadosh Baruch Hu Beyom Arishon. C'est quoi la lumière que Kadosh Baruch Hu avait créée le premier jour? C'est pas une lumière classique, comme tu dirais la lumière du soleil. Et ben Adam Tsofebo, l'homme il arrive à voir grâce à elle, par son œil de l'intelligence, Eno Asichlit quoi finalement. Misof Haolam Ve'atsofo, d'un bout du monde à l'autre. Kevan Shinistakel Akadosh Baruch Hu Bedor Amabul ou Bedor Apalaga Avera Shemasem Ekul Kalim. Donc quand il a vu Adam Arishon, il a vu que non, Akadosh Baruch Hu Mechila. Lorsque Akadosh Baruch Hu il a vu que le Dor Amabul et le Dor Apalaga allaient fauter, Ahmad Ugnazo il a caché cette lumière pour ne pas qu'elle soit disponibilité accessible par ces gens-là. Ahmad Vegnazo Mehen. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaimana
Mershaim Oram, il a privé la lumière des Reshaim. Là, on parle le fameux Oraganuz, hein, c'est le Oraganuz, ce qu'on appelle le Oraganuz. Ou le Mignazo, pour qui il l'a caché? Les Tzadikim, là, Tidlavo. Alors, les Tzadikim, plus tard, ils bénéficieront du Oraganuz. C'est le Or à partir duquel ils vont profiter de la Shrina, etc. Shenemar, Vayar Elokim et Or Kitov. C'est quoi Tov? En Tov et la Tzadik. Shenemar, Imru Tzadik Kitov. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière-là pour les Tzadikim qui s'appellent le bien. Vekevan Shira Aor Shegnazo la Tzadikim, puisque il a vu la lumière que Kadosh Baruch Hu a cachée pour les Tzadikim, Samar, il s'est réjoui. Shenemar, Or Tzadikim Yismar. Cette lumière-là, elle a été créée le premier jour, c'est pas la lumière des astres. Ça, c'est la première explication. Nous disons, finalement, c'est une marque Tanaïm, ça. Est-ce que la lumière du premier jour, c'est la lumière du soleil ou pas? Parce qu'il y a des Tanaïm qui disent que c'est vrai que les astres, ils ont été placés le 4e jour, mais quand est-ce qu'ils ont été créés, les astres? Ils ont été créés le premier jour, mais ils ont été placés que le 4e jour. C'est une marque Tanaïm qui est Tanaï. Or, chez Barakalash Baruch Hu Beyom Harishon, d'après le premier avis, Adam Tsofé Mabitbo Besov Olam Vatsofo, l'homme il arrive à voir grâce à lui d'un bout de Missof Olam Vatsofo, d'une extrémité du monde à l'autre extrémité du monde. Et Divrei Rabbi Yaakov, Chachamim Omrim, Hen Ameorot, Shenivreu Beyom Harishon, ça ce sont effectivement les Meorot qui vont être accrochés au ciel. Beyam Harevi, ce sont ceux-là qui ont été créés le premier jour. Chez Nivreu, Beyam Harishon, Velo Nitlu Adjam Harevi, ils n'ont été accrochés que le 4e jour. Alors on va terminer juste sur ça. Nous dit la Gemara, un autre enseignement sur Maaseh Bereshit, puis on va terminer au Tanoura Banan là. Nous dit la Gemara, Amar Marzoutra Bartou via Marav. Nous dit, alors là, Beasara Dvarim Nivra Aolam. Par 10 choses, le monde a été créé. Donc ceux qui aiment bien la Kabbalah du genre Joseph et tout, ça on fait référence au Asara Sphirot. Le Maharsha il dit que les 10 choses qu'on va citer là, ça fait référence aux 10 Sphirot. Il y en a 5 qui sont des Sphirot explicites, il y en a 5 autres qui font référence à des Sphirot, même si c'est pas des Sphirot. Alors, c'est quoi ces 10 choses-là? Il y a Chokhmah. Le monde il a été créé au travers de la Chokhmah, la sagesse divine, hein, même si bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il a pas ces limites-là comme nous on a. Mais c'est quelque chose qui parle selon nos définitions à nous. Bechorma, la chorma c'est la connaissance de la chose. La dvuna c'est la réflexion et le fait de pouvoir, à partir de cette connaissance, utiliser la connaissance pour d'autres choses. C'est le davar mitor davar. La dvuna. Bedat, c'est quoi dat? C'est yishuv, Rachid dit yishuv dat. Bekoach, c'est koach hazroa, la force du bras. C'est de la dénotion de Kabbalah. Gehara, c'est Nezifa. C'est-à-dire qu'on va voir que Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde, à un moment, il a dit Dai, arrête-toi. Il lui a crié dessus. Le monde était en train de se développer. Et hop là, Akadosh Baruch Hu, il a dû stopper. Comme on va voir que Akadosh Baruch Hu, il a stoppé la création dans son développement. Ou Bigvura par le Gvura, la Gvura Talev. C'est quoi la Gvura Talev? C'est le Rachid dit ça. Gehara, ça ressemble un peu à Gvura quand même. Non, Gehara, c'est Nezifa. C'est un reproche, une remontrance. Oui, mais c'est un Tzimtzum quand même. Ah, tout est un Tzimtzum de toute façon. Badaï, bien sûr, tu as raison. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, que Tzedek, que Akadosh Baruch Hu fait la justice que Akadosh Baruch Hu fait avec le briot, Mishpat, c'est la justice Tzedek ou Mishpat. Alors il y a la Tzedeka, il y a le Mishpat, qui accomplit sa volonté. Chesed, et c'est le Chesed, la grâce, la gentillesse, la bonté, que Akadosh Baruch Hu fait de nous faire maintenir le monde, ou Berachamim et la miséricorde. Donc des choses qui se ressemblent, qui sont très profondes. Regardez le Maharsha, il dit que ça fait référence aux 10 Sphirot. Voilà. En tout cas, nous disons que moi, elle rapporte juste des petits qui vont s'arrêter sur ça. Bechorma Bitvuna, c'est quoi? Donc on a pensé à dire Tiv, Hachem Bechorma Yasad Eretz, Konen Shamaim Bitvuna. Hachem, il a créé le monde Bechorma et il l'a fondé par Tvuna. Donc on voit marqué explicitement dans le passage de Michelet qu'il y a ces deux notions, Chorma et Tvuna. Dat, il y a marqué aussi dans la passage de Michelet, Bedato Teomot Nifka, ou par son dat, les Teomot, les cieux, ils se sont fendus. Et ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la rosée de Bracha sur la terre. Et Bedat, en tout cas, Bekoach ou Bigvura, c'est quoi? Dire-t-il, Mechinarim Bekocho, Neza Bigvura. Akadosh Baruch Hu, il a préparé les montagnes avec son Koach et sa Gvura. Maintenant, nous disons Begehara, dont on sait que ça a été fait avec aussi par une réprimande. C'est marqué dans Yov, dire-t-il, Amoudé Shamaim Erofafu Veitmeu Migarato. Les colonnes du ciel se sont ramollies. Vaitmehu Migarato, ils se sont figés, paralysés
par la remontrance d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont, voilà. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, la Gemara va en parler un petit peu juste après. Mais c'était ça la remontrance qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde, arrête-toi. Betzedek ou Mishpat, c'est-à-dire Tzedek ou Mishpat Mechon Kis Acha. Le siège divin, il est basé sur le Tzedek et le Mishpat. Bechesed u verachamim, c'est quoi le chesed et rachamim? Dirtiv zechor rachamecha Hashem v'chasadecha ki meolam hema. Donc le chesed, il est là meolam depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait le monde il a été créé par le chesed et par le rachamim. Nous dit la Gemara ve'amar viuda marav besha shebara kadosh baruch hu et haolam. Au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a marqué que hayam marchiv ve'oler kishte pkiot shel sheti. Il était comme deux pelotes de fil. Et comme deux pelotes de fil, finalement, tu sais, quand tu les tires et tu fais rouler la pelote, bah, ça se déroule. Et finalement, le monde, il se déroulait. Et Akadosh Baruch Hu a dit stop. On a quitté Pkiot Shel Tcheti, Achigar, Bo Akadosh Baruch Hu ve'emido. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a tenu chez Neymar, Amoud et Shamayim Mitrofavu, va être meu Migarato. Par la remontrance d'Akadosh Baruch Hu, le monde, il s'est stoppé, il a arrêté. Vainu d'Amar Resh Lakish, c'est ce que Resh Lakish nous dit. Ma'adirtiv, c'est que vient de nous apprendre le Pasuk. Ani kel shakai, Ani, moi je suis Ani ou Shamarti la Olam Dai qui a dit au monde de s'arrêter. Et donc on termine la Gemara, on termine sur ça. Marash Lakish Besha Sheba Akadosh Baruch Hu et Ayam. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé la mer, Ayam Marchi ve'oler, il était le monde, il était en train de, la mer elle continuait à se développer, elle allait recouvrir toute la terre. Donc dit la Gemara, Achegar Bo Akadosh Baruch Hu ve'yipsho. Akadosh Baruch Hu il a crié sur la mer, et il l'a asséché un petit peu. Chez Neymar, Goer Bayam, Veyabsheu, Vechol Aneharot et Cheriv. Il a crié sur la mer, il l'a fait sécher, et tous les fleuves ont été asséchés aussi. Au moment de la création du monde, il a fait sécher les mers. Donc c'est pour ça que des fois, c'est vrai qu'il faut faut faire attention à la planète, bien entendu, faire attention à la fonte des neiges, etc. Mais il faut savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu, quand il dit aux mers de ne pas de s'arrêter, ben ça s'arrête. Chadak Bourg, les amis. On s'arrête là. Une question, quand ouais. on dit la petite labo, la petite labo, c'est les Neshamot qui sont déjà partis. Chadak Shavuotov. Chadak Shavuotov. C'est quoi, je dis quoi, Joseph? Est-ce que quand on dit que le Or Haganouz, il a été laissé pour les tzadikim, ouais, d'accord. Est-ce que c'est quand ils sont au Gan Eden ou c'est après Biat Mashiach, après non, je pense que c'est Olam Haba, c'est vraiment la fin, quoi. Moi, je me demande, Bémet, est-ce que là, dans la paracha de ces semaines, quand Moshe Rabbeinu il descend avec le Kérénor, là, est-ce que c'est pas ça, en fait? Ah, c'est possible que ce Kiron Orpanim, ça fait passer du Oraganouz un petit échantillon, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? c'est possible. Il me semble que j'ai déjà vu une fois dans des Rishonim qui parlaient de ça, peut-être le Ramban ou le Rachaim là-bas, il explique peut-être. Ça me dit quelque chose. Bref, en tout cas, Chavak pour les amis. Alors à demain. Bye. Salut. Bye bye. Bye, Shavuotov. Shavuotov. Bye bye.